Merci de nous préférer sur Bénin Business 24 pour vous informer. Bienvenue aux 12h45. Les produits capillaires chimiques utilisés dans l'entretien des cheveux sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques. Leur utilisation répétée serait même nuisible au cuir chevelu et donc à la santé. Et on parle aussi dans cette édition des serviettes hygiéniques réutilisables. Pour aider les filles à en avoir suffisamment, eh bien, une jeune modéliste en fabrique. On va à sa rencontre. Enfin, la question de la compétence représente le socle sur lequel salariés, chefs d'entreprise ou personnes en recherche d'emploi sont évalués en entreprise. Acquérir et développer sa compétence est devenu aujourd'hui indispensable. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous le savez, les femmes adorent se faire belles. Mais certaines d'entre elles n'hésitent pas à recourir aux produits chimiques pour se coiffer ou par exemple se tresser. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits pourraient entraîner sur leur cuir chevelure et par ricochet sur leur santé. Précision dans cet élément. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet. Mais je ne supportais pas à cause des douleurs, ça brûle. J'ai souvent les maux de tête et au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes, on constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front et il y a des cassures des cheveux et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme un cocktail explosif d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Et on reste avec les femmes pour constater que nombre d'entre elles adoptent de plus en plus les serviettes hygiéniques réutilisables. Raison fondamentale évoquée, les irritations et les allergies. Un changement d'usage qui motive une styliste à en fabriquer pour satisfaire convenablement sa clientèle. Plus de détails dans cet élément. Mariette est une passionnée des questions de santé de la reproduction. Elle milite dans une association dévouée à cette cause. Elle discute souvent des serviettes périodiques jetables avec ses clientes.
Bon nombre de personnes, quand elles utilisent les serviettes jetables, elles ont souvent des infections, y compris moi-même. Ces plaintes poussent la styliste à l'action. Les couches que moi je confectionne, on peut réutiliser. J'utilise souvent des tissus coton. Des tissus coton que je commande, qu'on m'envoie depuis l'extérieur. Bonjour Tanti. Oui, bonjour. Vous êtes en train de faire les prix. Afiavi est une habituée de ce centre de couture. Ce matin, elle vient récupérer sa commande. À la fin de la période de menstruée, je remarque de petits boutons. C'est pour ça que j'ai fait retour aux serviettes réutilisables. Comme Afiavi, de nombreuses femmes redoutent ces allergies. Elles les prennent pour des infections gynécologiques. Ce serait peut-être des cas d'allergie aux serviettes hygiéniques importées. Ce n'est pas du coton en général, c'est du papier blanchi. Les composants peuvent contenir des substances qui donnent l'allergie, ce qui fait que quand certaines femmes les mettent au contact de leur corps, ça peut provoquer des réactions au niveau de la peau, de la vulve. D'après le spécialiste, la serviette réutilisable est un choix. Peu de femmes osent l'évoquer avec le gynécologue. En cas d'allergie aux serviettes jetables, le gynécologue recommande les serviettes réutilisables. Elles sont disponibles à moins de coût. On va à présent sur le marché du travail, un marché qui évolue rapidement et sur lequel les entreprises doivent développer les compétences de leurs collaborateurs pour être compétitives. Mais comment acquérir et développer cette compétence? Voici la réponse que nous donne ici Habib Dapougan. Il est professionnel en ressources humaines. La compétence, c'est l'ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être mobilisables en situation de travail. Le savoir, c'est ce que j'ai appris. Comment je conceptualise mon activité, c'est ça le savoir. Et ça, je l'ai appris à l'université ou dans une formation professionnelle. Le savoir-faire, c'est le socle de la compétence. Comment je le mobilise, comment je fais la chose, comment est-ce que j'arrive à travailler, à me débarrasser d'une tâche qu'on m'a confiée. C'est ça le savoir-faire. Et le savoir-être, c'est les attitudes et les comportements que j'ai vis-à-vis du travail ou dans mon environnement de travail. Acquérir la compétence, c'est par l'expérience et c'est par la répétition constante de ce que nous faisons. C'est par regarder à côté comment les choses se font. Et c'est, disons, en quelque sorte, c'est par la formation de base. Comment la développer? C'est par la formation continue, c'est par l'employabilité. L'employabilité, c'est l'aptitude à se mettre au pas et à mettre ses compétences à jour à tout moment pour que lorsque on dit vulgairement on me réveille la nuit à 3 heures du matin pour faire mon travail, je puisse le faire sans hésiter. Les amalgames, c'est de ne pas penser que la compétence est l'expérience. La compétence n'est pas l'expérience, la compétence n'est pas la performance, la compétence n'est pas le talent, la compétence n'est pas le potentiel, la compétence n'est pas la qualité, n'est pas la qualification. C'est des notions qui entrent dans le champ lexical de la compétence, mais qui ne sont pas la compétence et dont la confusion avec la compétence peut nuire à l'entreprise. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité durant ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref avec Émile Azopota. Dans le cadre de l'opération d'actualisation des données foncières, le maire de Cotonou invite les propriétaires de parcelles à se rendre au niveau de leur bureau d'arrondissement pour fournir des informations en vue de l'attribution d'un identifiant. Selon le communiqué de la mairie de Cotonou, publié le 18 août 2021, les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis doivent se munir de l'acte de naissance sécurisé, du certificat d'identification personnelle et du titre de propriété. Cette étape de l'opération prend fin le 15 septembre 2021. Le port autonome de Cotonou amorce la phase active de sa modernisation en vue de porter sa capacité d'accueil à plus de 20 millions de tonnes. Élaboré avec un plan d'investissement,
Le projet s'inscrit dans la vision du gouvernement béninois d'optimiser le réseau d'infrastructures portuaires de Cotonou au bénéfice de sa compétitivité et de l'économie de son hinterland. Le projet permettra d'augmenter la capacité d'accueil du port. La mise en œuvre du plan directeur 2021-2025 du port est évaluée à 250 milliards de francs CFA. Outre la modernisation des installations et équipements, il y a le repositionnement ainsi que le transfert de compétences au profit du personnel local. Culture pour finir. Dans le cadre de la mise en place du Conseil national des organisations d'artistes CNOA, un comité ad hoc a été créé afin de conduire le processus. Selon la note de service du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts en date du 17 août 2021, le comité est chargé entre autres de finaliser les projets de statut et de règlement intérieur du CNOA et d'élaborer un règlement électoral devant servir de base pour la reprise de l'élection en tenant compte des insuffisances des dispositions ayant régi les élections contestées. Le comité ad hoc est composé de 5 membres et sera appuyé par une équipe technique du ministère. Direction à présent le Sénégal. Dans ce pays, trouver un logement à un prix décent est un parcours de combattant. Au centre-ville de Dakar et dans les quartiers résidentiels, le loyer est très élevé. Or, avec un salaire minimum très bas, louer même une simple chambre devient compliqué dans la capitale sénégalaise. C'est ce que nous disent nos confrères de France 24. C'est devenu une habitude pour Régis. Tous les jours, ce salarié parcourt des sites internet et les réseaux sociaux à la recherche d'un appartement dakarois. Là, on a un appartement à 380, c'est énorme comme montant. Régis a beau chercher depuis des mois, impossible de trouver un appartement adapté à son budget. C'est un sentiment de tristesse, un sentiment de désespoir parce que moi je suis dans un parcours de 6 mois où je suis à la recherche d'un appartement et que voilà, ça devient un petit peu compliqué parce que les bailleurs dictent un petit peu leurs lois et ça c'est assez compliqué. Le prix des logements à Dakar connaît une hausse spectaculaire ces dernières années de l'ordre de 100 à 200% dans certains quartiers de la capitale. Une loi votée à l'Assemblée nationale il y a 7 ans exige pourtant une baisse allant jusqu'à 30% des prix des loyers. L'Association pour la défense des locataires dénonce l'absence de rigueur dans l'application de la loi. Beaucoup d'agences immobilières ont cru qu'effectivement l'État voulait tordre leurs bras en baissant les prix des loyers. Évidemment, ils ont utilisé des subterfuges pour pouvoir contourner cette loi-là et revenir à des prix beaucoup plus chers. Des lois ont été votées en faveur des locataires, mais elles ne sont jamais appliquées, jamais respectées sur le terrain. Le gouvernement du Sénégal compte de son côté faire baisser les prix des loyers à travers un programme de construction de 100 000 logements. Personne ne veut rester éternellement locataire. On cherche tous à être propriétaires. Et c'est vraiment vers cela que nous avons reçu instruction de travailler. Et aujourd'hui, la production massive de logements va faire baisser mécaniquement la demande en location. Et donc, par récursion, les prix des logements vont baisser en termes de loyer. Dakar concentre la moitié de la population urbaine du Sénégal avec un taux d'urbanité estimé à 97%. Et c'est tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt.